Yes, sir, les motivés! Encore une belle rencontre aujourd'hui. Cette fois, ça va être un peu différent. J'ai l'habitude de faire des discussions avec les gens, vous le savez, avec le P Plus Movement. Faire des discussions, comme je dis toujours, les gens sont comme un livre unique qui mérite d'être immortalisé. On a tous une histoire, on peut tous apprendre de tous et chacun. C'est hyper important. En fait, je pense que c'est primordial. Mais là, aujourd'hui, on va aller dans un autre sujet complètement. On va commencer des débats. Parce que moi, ben, au départ, je voulais, puis là, il y en a qui le savaient, il y en a qui ne le savaient pas, je voulais me lancer en politique. Puis, à travers mes études, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est pas la politique qui m'intéresse, c'est la philosophie politique. C'est repenser un monde. Parce que, personnellement, je ne crois pas réellement au système actuel. Et je pense que, vu qu'il a été pensé par les êtres humains, il peut être repensé par l'être humain. Puis c'est un peu ça qu'on va commencer à faire aujourd'hui, tous ensemble. Le but, c'est de rassembler le plus de gens possible, du peuple, tout le monde si possible, parce qu'on a tous notre mot à dire. C'est important pour tout le monde. On veut tous bien vivre. On veut avoir une vie saine, main dans la main, dans la paix. Donc aujourd'hui, on commence les débats. Et j'ai un peu donné mes couleurs en disant que personnellement, je ne crois pas au système actuel. Mais le sujet d'aujourd'hui, pour plusieurs débats à venir, va être devrions-nous vivre avec ou sans système défini, entre parenthèses, gouvernement. Donc j'ai l'honneur de vous présenter les trois premiers participants. On a Louise, on a David et on a Audrey. J'espère que vous allez bien. Très bien. Toi? Oui, ça va bien. Ben, tout d'abord, d'entrée de jeu, merci infiniment encore une fois pour l'invitation, pour avoir accepté l'invitation. Merci à toi de nous avoir invités. Ben, c'est avec plaisir. Je crois en l'opinion de tous et chacun. Je pense que c'est ensemble, dans le respect et l'ouverture d'esprit, qu'on peut justement arriver à des consensus. Et après ça, avec la force du nombre, ben, amener ça plus en haut et se faire entendre. Donc, en introduction, et je vous le dis déjà un peu d'entrée de jeu, je me suis beaucoup basé sur Jean-Jacques Rousseau, un peu sur Aristote également, pour les questions et ce qui va suivre dans le déroulement. Et justement, en introduction, Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Jean-Jacques Rousseau? Quelle est votre position et pourquoi? Louise? Ben moi, je suis totalement d'accord avec cet énoncé-là. Oui, l'être humain vient au monde en étant bon. Et on l'a vu dans les dernières années, il y a beaucoup de haine. Et ça amène la haine aussi. Donc, c'est pas seulement la société, mais c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, qui corrompt, oui, un peu l'homme. Ouais, puis tu penses que les médias, justement, ils seraient pour beaucoup là-dedans, j'imagine? Avec qu'est-ce qu'ils Ok, transmettent? oui. À force de répétition et de toujours se faire taper sur le même clou, ben, l'être humain enregistre, là. Ouais, effectivement. Et toi, David, qu'est-ce que tu penses? Alors, moi, étant croyant, en croyance en Dieu, donc en l'amour, l'être humain a été fait à l'image de Dieu, donc à l'image de l'amour parfait. Donc, nous étions purs autrefois, il y a de cela des millions d'années. Donc, nous sommes supposés aimer. Et c'est notre base même en tant qu'être humain. Pourquoi en sommes-nous rendus là aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus d'éducation, parce qu'il n'y a plus de modèle, parce qu'il n'y a plus de valeurs, parce qu'on ne définit plus, on ne juge plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et étant donné que tout le monde fait ce qu'il veut, donc, eh bien, le mal s'empare de la terre, entre guillemets, c'est une image. Hein. Mais comme on vivre et laisser vivre, fais ce que tu veux, tu as le droit, fais ce qui te plaît, blablabla. Bla, bla. Ben, que voulez-vous qu'il se passe? Comme il n'y a plus de discours pour prôner l'amour, eh ben, les gens écoutent les médias, écoutent les films, la violence, la rage, la tromperie, les films hypersexualisés, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Quand même, quand même. Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui, on est dans une super belle mission parce qu'on est là pour ça, nous autres, faire changer la rue de bord. Exactement. Je vais répondre avec, je vais ramener une chanson de Paul Piché qui dit, à un moment donné, dans sa chanson, dans la chanson L'Escalier, il chante, puis il dit puis les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant. Ça peut mal faire ou faire mal de temps en temps. J'ai tellement pas l'air, là. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Fait que, tu sais, je pense que ça en revient un peu à ce que, tu sais, on est pas mal tous sur la même direction, tu sais. Quand Jonathan m'a approché dernièrement, puis pour parler aux ados maintenant, tu sais.
J'ai été très touchée. Mais après ça, je suis allée voir la définition du mot ado, puis pourquoi c'est arrivé, puis pourquoi c'est là, puis du mot adulte. Puis, tu sais, excusez-moi, là, mais tu sais, j'en connais pas d'adultes. Fait que des adultes, ça serait supposé être des modèles, puis des adolescents, ça serait supposé être genre. Tu sais, fait que faut-tu vous mettre dans le tag, tu sais, les adultes, là, des pseudo-adultes, là, faut-tu leur mettre dans tu sais, genre formateur, puis en formation, tu sais, genre aux ados pour dire comme faites donc attention quand. Ouais. C'est ça. Fait que toi, t'es pour dire que la société corrompt, dans le fond, étant donné que les adultes montrent pas l'exemple, c'est ça que tu veux dire? Ben, tu sais, c'est rendu que la société, moi, j'ai jamais été capable de rentrer dedans. Tu sais, j'ai jamais rien compris. Là. Je suis en campagne, je suis loin de tout le monde. Maintenant, je comprends qu'en me rapprochant de la ville, mon Dieu, j'allais pas bien. Hey! C'est comme. Puis ma grande mission maintenant, c'est d'augmenter le taux vibratoire des gens. Caroline de Bien, tu sais, on avait tout. J'ai eu la tête dans le cul, moi aussi, là. Désolé de l'expression, mais c'est vraiment ça, les yeux pleins de marde, puis tout ça. Oui. J'ai été endoctrinée comme la plupart. J'ai goûté à ça, mais après ça, j'ai goûté à ma prison interne, puis à la douleur qui est en dedans, puis je sais que la majorité des êtres humains qui vont écouter ça, puis que c'est partagé parce que, crime, ça fait mal. Puis il y a des lumières comme autour de nous. Faut pas leur en vouloir de briller. Là. Ils vont juste vous montrer à briller encore. Là, parce que vous avez déjà brillé à la naissance. Vous avez brillé. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. C'était une punition de rentrer dans la maison. Comment ça, maintenant, c'est une punition d'aller dehors? Voyons donc. Comment ça, on ne connaît pas nos arbres? Comment ça, on ne sait pas que la nature peut. Comment ça? C'est vrai. Tu sais, je pense qu'on est dû pour s'enlever la tête de. T'as la mauvaise place. Du sable. Mais oui, t'as totalement raison. Puis je pense comme toi là-dessus, se ressourcer, revenir à nos sources, à la base de ce qui est l'humanité, la nature et tout. On est connecté avec la nature. Par contre, au niveau de la première question, j'avoue que moi, je suis un peu, pas nécessairement en désaccord, mais en même temps, je suis un peu à l'opposé par rapport à ce que vous avez dit. Parce que moi, j'ai tout le temps eu l'impression que l'être humain n'est neutre, avec du bon et du mauvais, une lumière et une ombre, puis que c'est un combat interne, puis que c'est un peu à lui de décider qu'est-ce qui va en ressortir. Parce que c'est facile de dire la société corrompt, mais on est aussi responsable de nos actes. Puis moi, j'ai tout le temps eu l'impression que c'était à travers notre cœur qu'on allait décider qu'est-ce qu'on ressortait. Peut-être que je me trompe, mais ça, c'est mon idéologie à moi. Non, Jonathan, vous vous trouvez pas. Il y a un combat intérieur, en effet. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qui différencie une bonne personne d'une mauvaise. Une bonne personne n'est pas forcément une personne sainte. C'est une personne qui a des défauts, tout comme moi, j'en ai eu et j'en ai encore. Mais on désire briller. Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup de défauts, qui font beaucoup de mal, n'est-ce pas? Mais ils se complaisent dedans. Ils ne font rien pour changer. Ils se complaisent dans le vol, dans le mensonge, dans la manipulation, dans le vice, et ils aiment ça. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise personne, au niveau général, bien sûr. Ils aiment ça, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ils s'en sont arrivés là? Parce qu'il y a des blessures pour en arriver là. Je pense pas que l'être humain fait nécessairement une action négative pour les autres en le voulant. Je pense qu'il va aller chercher un gain pour lui. Moi, j'ai plus l'impression que c'est rendu un cercle vicieux. Tu sais, c'est des gens, dans le fond, c'est rendu dans un engrenage. Tu sais. Oui, de la façon que le système est fait, le système n'est pas bien. En tout cas, il n'est pas fait pour des gens comme, non, ça, non. Comme nous. Là, tu sais, je veux dire, comment ça, on ne donne pas la possibilité aux. Bref, on va revenir. Mais j'ai perdu mon cours. Je laisse aller. Louise, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Ben, moi, écoute, vous me sortez les mots de la bouche, là, carrément, là. Parce que moi non plus, je me sens pas bien dans ce système-là. Maintenant, je suis rendue en campagne, mais quand je restais en ville, là, c'était incroyable, j'étouffais, là. Je ne sais pas si c'est la pollution ou de quoi, mais c'est vrai qu'on perd beaucoup de connaissances qui auraient dû se transmettre de génération en génération, mais que ça se perd. Exact. Des valeurs fondamentales, les valeurs de base de l'humain, hein, la compassion, l'amour, l'entraide. Je pense que ça devrait revenir, effectivement.
Tu sais, le mot Bien sûr. amour que David a beaucoup souligné, tu sais, le mot amour, les gens Ouais. connaissent même plus la définition du mot amour, là, tu sais, Puis juste d'être amour, là, tu sais, Ouais. Ben oui, si on va avec Dieu, tu sais, soyez juste amour, vous allez être dans bonne ligne, là, tu sais, juste Exact. amour. Le plus beau compliment que tu peux pas dire à quelqu'un puis que tu peux pas recevoir, selon moi, c'est dire t'es amour. Ou, tu sais, comme, et oui, bien wow, sûr, tu sais, bien sûr. t'es Et amour, les- wow, de recevoir tes amours, c'est la totale, ça. C'est un cadeau du ciel, là, de recevoir un commentaire comme ça. Et les gens ne savent plus aimer, en fait. Ils ne savent plus se réjouir du bonheur des autres. Et C'est vrai. mon Dieu, la jalousie, et à quel Non, point elle règne Mais aujourd'hui. je on regarde nous a les pas appris. jeunes et je me dis qu'il y a de l'espoir parce que Bien justement, sûr, les jeunes sont nouveaux dans ce monde, sont encore à l'âge de se modeler. Puis si on ouais. peut être des bons exemples pour eux, ben c'est le moment là, extrême. C'est là que c'est le temps. Là. Ben oui, parce qu'ils n'ont Exact. plus de parents. Ils n'ont plus de parents de façon générale. Il ne faut pas se mentir, hein, il ne faut pas nier la vérité. Hein. Les vrais parents sont devenus rares comme des diamants aujourd'hui. Les vrais, je parle les vrais de vrais, une vraie famille comme autrefois. Alors Puis, bon, ils prennent leur je pense modèle sur vous, sur madame, sur Jonathan, sur moi, et c'est à nous justement de parler. exactement, tu sais, c'est à nous à. Je suis passée par là. Je suis passée par là, puis c'est du travail sortir de là. C'est du travail, là. C'est du travail. Mais tu sais, moi, tout ça, je peux aller bien vite, là, mais tout ensemble, on est bien plus fort. Puis moi, avec mes forces, puis avec ma lumière, d'autres avec d'autres forces, d'autres lumières, d'autres directions, on a 4 voies différentes, tu sais. On a 4 façons de dire nos choses de façon différente, même en s'en allant vers carrément l'amour puis la bonne direction. Exact. Ben Bien oui. sûr. Non, effectivement. Merci à vous pour cette première question. On va passer maintenant à la liberté naturelle versus la liberté civile. Jean-Jacques Rousseau parlait beaucoup justement de la liberté naturelle, qui est un droit illimité et tout ce qu'il tente ou qu'il peut atteindre. Donc, dans le fond, l'homme, au départ, avait une liberté naturelle. Il n'y avait pas besoin de demander à personne pour faire quoi que ce soit. Il allait seulement, dans le fond, avec ses contraintes physiques, ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même tout seul. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de la liberté naturelle vers la liberté civile. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? C'est que maintenant, il y avait des contraintes, oui. La contrainte, c'était la volonté générale. Mais par contre, tout ce qui était propriété, ben, si tu le possédais, tout ce qui était à toi, tu le possédais et tu étais protégé par le système en place. Tu étais donc en sécurité par rapport au système. J'ai une question pour vous par rapport à ça. Quel concept de liberté est le plus profitable à l'humanité selon vous et pourquoi? Le naturel ou le civil? Louise? C'est, selon moi, la civile, parce que dans la liberté naturelle, il y a aussi un peu de, si je le veux, je le prends. Ouais. Et, ça, un peu comme la purge, là. Hein? J'ai le droit de voler un char parce que je le veux. J'ai le droit d'aller violer quelqu'un parce que c'est ça. Mais c'est ça. Et ça prend quand même un encadrement pour justement éviter qu'il y ait des débordements. Oui, c'est intéressant. Je pense pas mal la même chose, honnêtement. Toi, David? Bah oui, c'est exactement la même chose. Hein. De toute façon, c'est très simple. Il doit y avoir une société, mais basée sur les vraies valeurs et basée sur l'amour. Et il doit y avoir un meneur, un chef également. C'est comme ça, parce qu'il faut quelqu'un qui ramène l'ordre. Et tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bisounours, tout le monde n'est pas rose. Et s'il y a plus d'ordre, s'il y a plus de société, eh bien c'est le chaos, c'est le règne du plus fort, la loi du plus fort. Exact. Puis c'est ce Et que là, je pense qu'il faut qu'on évite. Là, le plus faible, ça serait un gros recul par rapport à ce qu'on a bâti. Qu'est-ce que tu en penses, Audrey? Ben, oui, ça prend un encadrement, certain, là. Mais, je sais pas, rajouter de la jeunesse là-dedans, là. À un moment, je sais pas, il y a pas si longtemps, là, les femmes, pas les ados, là, étaient mères à 13 ans. Oui, ma mère en Pourquoi, était. là? Oh oui, Mais pourquoi ces mon Dieu. gens-là n'ont plus le droit de parole maintenant, tu sais? Exact. Je Oh oui, pense ça, que mais c'est peut-être de ramener de la jeunesse qui va c'est ça, c'est là qu'on s'en va, là, tu sais, c'est là qu'on s'en va. Ben moi, c'est ça mon but premier, c'est de ramener la jeunesse parce que j'ai l'impression que la lumière est forte en eux puis que le renouveau va venir avec eux. Parce qu'on a tendance de génération en génération
à taper sur la génération plus basse en disant « Ah, nous, dans notre temps, oui, c'est vrai, mais les choses évoluent également, selon moi. » Puis je pense que s'il y a des choses qu'on avait de la misère dans le temps, mais qu'on peut réussir à faire mieux aujourd'hui, ben pourquoi souhaiter que nos jeunes soient plus dans la difficulté? Mais par contre, il faut aussi quand même doser puis être capable de les élever de la manière où ce que, je ne sais pas si vous comprenez, il y a comme un juste milieu. Ils ne sont pas obligés d'avoir la même misère que nous nécessairement, mais il faut comprendre qu'il faut les faire aller dans la vraie vie également. Il y a comme un entre-deux, là, selon moi. Ah oui, si on souffre pas, s'ils n'apprennent pas la vie telle qu'elle est, ils vont en baver et la vérité va s'imposer à eux dans leur vie d'adulte. C'est beau, c'est bien beau de câliner, de toujours chouchouter, de surprotéger les enfants, mais quand ils vont avoir l'âge de 18 ans, 20 ans, 25 ans, le monde n'est pas facile, il n'est pas rose. La vie n'est pas facile, effectivement, elle est très difficile et moi, je l'ai compris assez jeune parce que justement, je peux dire que j'ai pas manqué d'amour, j'ai été surprotégé justement jusqu'à temps que je rentre à l'école. Puis dès que je suis rentré à l'école, l'intimidation, ça n'a jamais cessé. Je l'ai eu à la dure, mais on a tout un chemin pas nécessairement facile. Puis comme je dis tout le temps, l'être humain réussit à passer à travers ça et à devenir inspirant par son histoire. Donc, je pense que quelque part, ça nous forge. Sinon, pour reprendre d'autres propos de Jean-Jacques Rousseau, si nous comparons la famille à la société tout entière, il disait « La famille est la première société politique, à la différence que le chef n'aime pas son peuple comme un père aime ses enfants. Si la famille se maintient après que l'enfant est devenu adulte, c'est par convention et parce que chaque partie y trouve son intérêt. Les enfants ne sont pas esclaves de l'autorité parentale, comme le peuple n'est pas esclave de l'autorité du souverain. » Que pensez-vous de ces propos? Est-il donc profitable pour l'être humain d'être en société ou non? Pardon? Non, excusez, c'est parce que j'ai des petits problèmes techniques de batterie de téléphone. Là. Ça ne sera pas très long, on est en train de régler. Mais moi, ce que je vois depuis quelques années, c'est que notre charmant gouvernement, c'est pas juste qu'il nous aime pas comme un père, c'est qu'il nous aime pas du tout. Il veut nous éliminer, on le dérange. C'est ça, là. C'est comme le parent qui voudrait pas donner la leçon à l'enfant puis le faire vivre ses expériences, mais qui couperait tout, dans le fond. Là. Il ferait comme non, ça marche pas comme ça, point. Là. Il le met dans une bête cage. Ouais. Ouch. Toi, David, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, je n'aime pas du tout ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Pour moi, c'est ridicule. Il y aura toujours des chefs démenés. Il y aura toujours un père de famille, une mère de famille et des enfants qui suivent papa et maman. Dans l'absolu, un chef d'une société, d'une communauté fait tout pour le bien de son peuple. C'est la définition même d'un chef et d'un meneur ou d'un roi ou d'une reine. Il est supposé aimer son peuple. Maintenant, s'il y a malheureusement des chefs pourris, ça n'enlève pas eh bien, le fait qu'un chef doit mener son peuple pour son propre bien. Et pour moi, il n'y a pas question d'être esclave de ses parents, ou je trouve ça un peu tordu personnellement. Ouais. Papa et maman aiment ses enfants. Papa est autoritaire et donne des ordres à son fils et à sa fille, non pas pour dire je suis ton maître et tu m'obéis au doigt et à l'œil, mais plutôt parce que mon fils, ma fille, je veux que tu sois une personne qui soit aimée de la société, qui agisse comme il faut, qui soit respectée. Et oui, je suis autoritaire parce que je t'aime et que je veux que tu sois une personne droite, aimante et qui est aimée du monde. Tellement. C'est tout. Voilà. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, honnêtement. C'est super bien dit. Toi, Audrey, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on s'en va peut-être dans une ère de repenti. Okay. Je pense que la meilleure méthode pour la structure qui est là en ce moment, c'est hey, on est désolé, on s'est trompé. On va faire mieux. On change. Parce que, je veux dire, c'est la meilleure façon de prendre la claque. Parce que c'est vraiment une claque. Parce que, regarde, je veux dire, que tu travailles aux nouvelles, que tu travailles, peu importe où tu travailles, ouvrez-vous les yeux, ça ne fonctionne pas. Là, je veux dire, ça prend pas comme. Faut pas avoir nécessairement la tête pour se rendre compte de ça. Mais je pense que c'est ça, du repenti. Puis la même chose dans les relations, tu sais. Autant comme dans le gouvernement que dans les relations de couple, d'avoir du repenti. Je m'excuse d'avoir été amicale. Tu sais, regarde, on se fait la guerre, on se fait les gens sont pas bien ici en dedans, là, pour des niaiseries. Tu sais, je veux dire, comme, t'es rendu à quel âge? Fais le bilan de ta vie, puis est-ce que ça mérite l'impact que tu y donnes, le focus, puis l'énergie, puis la perte. Tu sais, je veux dire, on nous a appris en français, là, le super bécherel, là,
tous les verbes au passé, au présent, au conditionnel. Hey, fuck, là. On déchire tout ça. On peut-tu apprendre au vivre le présent, juste le présent, puis à vivre nos émotions aussi qui viennent, tu sais. Fait que, ayons du repenti, non, on n'a pas écouté vos émotions. Puis, tu sais, tout ça que vous avez des lettres en ce moment affichées à vous autres, là, les TD, là, puis, tu sais, les troubles, là, puis les déficits, là, tu sais, je veux dire, quand tu mets ça à un enfant qui est fucking brillant, finalement, là, parce que c'est ça qu'on est, là. C'est ça qu'on est. Vous nous avez, ils nous ont fait passer pour des Christy débiles. Ça crevisse. Puis quand tu mets un diagnostic. Au nom de la médical, normalité, mais c'est quoi la normalité, dans le fond? De mettre un diagnostic médical à un enfant ou à une personne avec un. Excuse-moi. Excuse, Banjo. Il n'a pas aimé ça. Je vais me calmer. Fait que, tu sais, de mettre un trouble ou un déficit à une personne, c'est d'impacter une jambe, puis l'autre, de mettre un boulet, non seulement à l'enfant, mais à la famille aussi. Hey, on est brillant. On est juste comme trop. Pour pas rentrer dans le moule. Où on a rentré un certain temps, puis on n'était pas bien. On n'était pas bien. On est combien? Vous êtes combien à être pas bien, là, dans le moule, là? Ouais. Tu sais, vous êtes. On est. Je pense qu'il y en a plus qui sont pas bien qu'il y en a qui sont bien. Il y en a qui aiment ça, mais tu sais, il va y avoir façon dans le nouveau monde aussi de rouler comme. De fonctionner comme les gens qui aiment la routine. Il y a de la place pour tout le monde, mais focuser sur vos forces. Tu sais, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, là? Fais-toi pour. C'est ça. Qu'est-ce que focus sur tes forces. Puis, c'est bien, mais il faut aussi prendre conscience de nos faiblesses afin qu'elles disparaissent. Oui. Si on accepte la vérité à propos de ce qui va mal et qu'on dit non, ça va, tout va bien. C'est ça. On peut pas. C'est certain que je suis d'accord avec toi. Donc absolument. Voilà. Mais on focus sur nos. Dans le fond, on focus sur nos forces, puis on travaille sur nos faiblesses. Puis, tu sais, ce que je veux dire quand on focus sur nos forces, c'est que, regarde, moi, je suis pas bonne dans la paperasse. Mais Colline, je suis peut-être mieux de donner la job à quelqu'un qui aime ça, puis qui est bon là-dedans. Ça, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. C'est focus sur en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai un exemple, justement. J'ai fait l'armée. Puis dans l'armée, quand on était dans notre. Oui, je suis tombé sur la tête une fois dans ma vie, là, j'ai fait de l'armée. Quand on était sur notre cours militaire, on avait plusieurs tâches à accomplir, dont, mettons, nettoyer notre fusil, repasser nos chemises, cirer nos bottes. Mais on avait chacun nos forces. Puis ce qu'on faisait quand on avait de la misère pour une chose, c'est qu'on disait, OK, moi, je vais cirer les bottes, vous repassez les chemises, puis toi, tu vas nettoyer le fusil, mettons. Et on les faisait toutes comme ça, puis on réussissait en équipe. Parce que seul, on ne pouvait pas y arriver. Ah ben non. Puis ça, c'était un apprentissage qui voulait nous montrer justement qu'en équipe, on peut réussir. Là où que tout seul, ben, on va échouer parce qu'on manque de temps. Fait que c'est de se mettre ensemble. Mais justement, ça revient à la société. Donc, vous pensez que oui, on pourrait vivre en société, mais avec un dirigeant, comme disait David, quelqu'un qui aime le peuple comme ses enfants. Parce que je pense que c'est ça la base de la démocratie, c'est d'avoir quelqu'un qui est là en avant comme symbolique, mais qui va t'aimer, qui va aimer son prochain, qui va aimer son peuple comme ses enfants, qui va les traiter ainsi, qui va les protéger. Puis en retour, le peuple vont aimer aussi, donc vont vouloir donner à la population, au roi et whatever, qu'est-ce qui est en avant, le dirigeant. Exactement. Et puis on ne mettra pas des bâtons dans les roues non plus, parce qu'on s'entend qu'on a tellement de lois. Maintenant, même pour se nourrir soi-même, c'est rendu compliqué. Là. Il y a une loi de ci, une loi de ça. Le MAPAC, c'est rendu compliqué. Là. C'est une dictature. Quelque part, plus qu'il y a de lois, plus que c'est corrompu. Oui, c'est une dictature douce. Une dictature douce. Oui. On nous fait croire. Vers l'entraide, vers le troc, vers le. Idéalement. Ouais. Il faut, ça va prendre du temps pour se mettre en place. Ça c'est certain. Le temps n'est pas avec nous en ce moment. On est au début de la machine. Là. Nous autres, ça commence à faire comme. Exactement. Nous, on freine. Là, puis, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se met, mais bon. De plus en plus. Puis justement, on parle de société. Un gros problème de société que Jean-Jacques Rousseau avait peur, il parlait du despotisme. Je vais vous en parler un peu. C'est une forme de gouvernement où tous les pouvoirs sont rassemblés dans les mains d'un seul homme qui s'appuie sur la contrainte policière et la terreur de ses sujets. Premièrement, c'est drôle parce que je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut vivre parfois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par rapport à la terreur, on est beaucoup mené par la peur. Puis je pense que ça, c'est comme un père qui n'a pas compris que c'est avec le respect qu'on gagne la confiance de nos enfants et non avec la peur nécessairement, tout dépendant des situations. Devons-nous craindre ce despotisme dans notre société?
Faut-il alors démonter le système pour ne pas en arriver à cette situation? Puis sinon, comment l'éviter? Louise? Ben, il faut absolument en avoir peur, oui, mais on est déjà dedans quand même. On remonte de là, quelques années, c'était des menaces et c'était les contraventions si tu sortais de chez vous après 19h le soir. Donc, on est déjà dedans. Fait que oui, malheureusement, on n'aura pas le choix de démonter le système, mais ça va prendre une structure que les gens vont se tenir aussi. C'est ça. C'est ce que je trouve qui manque dans notre société, là. C'est que chacun fait ses petites affaires. Merci, bonsoir, je me mois. Et après ça, ben, ça tue l'unification des gens. La division est grande au point où ce que les familles ne se parlent plus. Moi, je se trouve ça, dénonce, c'est terrible. c'est déroutant. terrible. La famille, c'est supposé être, tu sais, la famille, c'était la valeur principale. Au Québec, il me semble qu'on était des belles familles, des beaux parties de famille. Et c'est pas juste au Québec, Jonathan. C'est pas juste au Québec. C'est Non, partout. j'imagine. Moi, je parle parce que L'Occident, je connais. ouais. Mais oui. Je sais, mais c'est pour dire que c'est pas juste isolé. Ça serait bien, ça serait le fun si c'était juste au Québec. Ouais. Il y en a beaucoup. Ça a été créé aussi, dans les derniers temps, je veux dire, ils ont été forts. Ils ont été forts, là, pour séparer les gens, là, je veux dire, c'est comme... Ils ont mis de la sauce, là, fait que... Mais justement, sommes-nous dans le despotisme actuellement, selon vous? Louise, elle semble penser que oui. Une dictature douce. Une dictature douce, c'est-à-dire... On pense qu'on a le choix, on pense qu'on décide, mais dans le fond, le peuple... Pour moi, une démocratie, c'est cause toujours. C'est cause toujours. Oui. C'est ce que j'en pense, c'est tout. Comme on fait présentement. Parce que on cause. Oui, d'une certaine façon, on essaie d'agir à notre échelle, mais mon meilleur exemple, c'est le suivant. Il y a en 2009, 2008, je sais plus quand, il était question de détruire un certain boisé ici dans notre municipalité, dans notre ville. Et tous les citoyens se sont mobilisés. Il y avait des pancartes, c'est passé dans le Canada français, on ne veut pas détruire ce boisé, il y a tant d'hectares de vie, blablabla, blablabla, blablabla. Des mobilisations dans le journal, partout. Le peuple, les citoyens ne voulaient pas. Que s'est-il passé? Eh bien, le maire de la ville a reçu un bon pot de vin de la part du promoteur parce qu'il a des milliers de dollars à se faire et le boisé a été rasé. Le peuple a causé, le peuple, oui, a parlé, puis le boisé a été rasé. Ils se sont trompés. La corruption, encore une fois. Alors, pour en revenir au despote, papa, Joe, je crois que le despote, je me suis informé tout à l'heure sur Google, il y a plusieurs sortes de despotisme. Et il y a aussi le despote éclairé, c'est-à-dire celui qui prend toutes les décisions, mais qui agit pour le bien de son peuple. Et s'il y a un chef, un roi qui veut le bien de son peuple, à l'ancienne, vous savez, une bonne personne vaillante, courageuse, qui a le sens de l'honneur, de la droiture, et qui veut que... c'est magnifique parce qu'il est incorruptible s'il est seul. Une dictature... Et oui, il y en a encore des gens qui souhaitent le bien du peuple. On est plein, mais on n'ouvre pas notre gueule. On n'ouvre pas notre gueule. Non. Parce qu'on a peur d'être jugé par les autres. Oui, absolument. Tout simplement. Ouais. Et la démocratie, en fait, s'il est vrai qu'à la base, ça semble très beau, comme tous les pouvoirs sont divisés, comme ce sont des hommes et des femmes comme monsieur et madame tout le monde qui prennent le pouvoir, ils sont potentiellement corruptibles parce qu'ils n'ont pas tout l'argent, ils n'ont pas tout le pouvoir. Et si on leur propose des dessous de table, ils vont accepter. Ouais. Fait que ça prend. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, comprenez? Pour finir, après je finis. Un roi, il pouvait y avoir de mauvais rois, évidemment. Mais un roi, il avait le pouvoir judiciaire, législatif, exécutif. Il avait tout l'ordre du royaume. Qui pouvait corrompre cette personne? Personne. Ouais. Personne, il était incorruptible. Vous voyez où je veux en venir par rapport à nos ministres, nos présidents, nos députés et ainsi de suite. Voilà. Donc, tu serais pour une certaine monarchie dans un sens. Ça me fait bizarre, mais de dire ça parce que j'ai appris la Révolution française, j'ai appris la démocratie et tout ça, mais je me rends compte que finalement la démocratie, là, excusez-moi, mais le peuple, c'est tout sauf une démocratie. On nous fait croire qu'on a le droit de parole, mais dans le fond, c'est ferme ta gueule. Ouais. Alors, enfin, pour moi, une démocratie, c'est une illusion. Oui, c'est une illusion, parce que le seul pouvoir qu'on a, c'est de choisir notre bourreau, là. C'est tout. Oui, exact. Puis c'est aux 4 ans. C'est tout. Ouais.
C'est Mais ça. justement, on parlait des lois tantôt, merci pour les réponses en passant. On parlait des lois un peu tantôt là, qu'il y en avait beaucoup, puis ça amène la corruption. À quel niveau il faudrait qu'il y ait des lois selon vous, dans le fond? Puis là, je vais quand même définir les lois. Là. Les lois, ça prescrit ou interdit au nom du bien commun. Pour Platon, la loi incarne donc la sagesse accumulée de la communauté. Donc, pour Platon, pour lui, c'était un peu démocratique. C'était, on va mettre des lois ensemble pour qu'est-ce qu'on pense qui est mieux pour l'ensemble. Dans cette optique-là, est-ce qu'on devrait créer nous-mêmes nos lois? Pourquoi? Puis sinon, comment les faire alors? Louise. C'est sûr que présentement, il y en a trop de lois. Là. Il y a des lois pour toutes. Ouais. Il y a eu un escalade, puis c'est ça, là, c'est trop. La loi du gros bon sens. Il me semble que ça devrait être pas pire, ça. Oui. Effectivement. Puis... Je vote pour qu'on la ramène. Je vote pour qu'on la ramène. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, David? Ben, moi, j'en pense que les lois, pour moi, bon, moi qui suis croyant, les lois, c'est comme les 10 commandements. Les lois principales, ne pas voler, ne pas violer, ne pas tuer, ne pas souhaiter de mal. En fait, toujours vouloir suivre l'amour absolu. C'est toutes les lois qui visent à ne pas faire de mal aux autres. Exact. Ce sont des lois qui sont innées, même chez les enfants. Oui, un mais enfant surtout chez les enfants, avant justement qu'ils soient corruptibles puis ouais. Que ça change. Et les lois, après les lois, voyez-vous, en 2024, je me dis la loi sur la ceinture de sécurité, la loi, faut pas faire ci, interdit de faire ci, interdit de faire ça. C'est niaiseux, mais bientôt, ce sera interdit de pisser. Non, mais je niaise un peu, mais bientôt, ça va être ça. Écoutez, vous avez pissé 2 fois. Si vous pissez 3 fois, ça veut dire que vous buvez trop d'eau. Donc, à cause de vous, il y a moins d'eau sur la Terre. Vous propagez le réchauffement climatique et vous devez payer une taxe parce que vous pissez 3 fois. Non, mais c'est niaiseux ce que je dis. Mais bientôt, ça va être rendu ça. Puis, vous devez payer votre taxe de pisse. Excusez-moi, mais et là, la carte de crédit, votre carte de crédit est complète. Puis là, oh merde, je peux pas pisser. Non, mais. Non, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Non, mais, interdit de vie. Dans l'absolu, on est maître de notre vie si on veut ne pas mettre de casque. Mais pardonnez-moi, mais j'assume. Si je me casse la gueule en moto et que je me tue, ainsi soit-il. Si je décide d'escalader le mont Saint-Grégoire, le mont Saint-Hilaire sur la paroi rocheuse, pourquoi est-ce qu'on me dirait interdit? Pourquoi est-ce que des gens iraient me dénoncer, appeler la police? Ah, il y a un monsieur. Et alors? Mais je fais ce que je veux. Si j'ai envie de grimper le mont et de me casser la gueule, je me casserai la gueule et je rejoindrai Saint-Pierre. Enfin, Dieu m'en garde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Exact. Non, c'est vrai. Puis, c'est comme tout est contrôlé. Et oui. Puis en même temps, les lois, moi, je me dis, il y en a, comme on a dit tantôt, il y en a beaucoup trop. Il y en a trop. On est contrôlé par tout. On sort dehors, on est contrôlé. Les enfants au Québec, il va falloir un permis pour qu'ils puissent s'amuser au hockey sur les routes. Oui, je sais, je fais des vidéos sur ça. Je vous dis, bientôt, il faudra payer pour pisser. Il faudra un droit. Ils vont sortir emballés de papier bulle. Et Seigneur. Donc oui, on s'entend, il faut des lois, il faut certaines lois. Mais en même temps, tu sais, la loi, elle n'a pas le côté humain de chaque situation. Tu sais, dans le sens qu'il y a beau avoir des lois, elle n'a pas le. Il y a tout le temps des exceptions avec l'humain. On peut pas tout trouver. Ça peut pas être noir ou blanc. Il y a des zones grises. Puis il y a tellement de lois que les zones grises disparaissent, selon moi, ce qui fait que les juges n'ont plus rapport là, parce que dans le fond, les lois sont tellement serrées qu'ils ont juste à décider, OK, mais la loi dit ça, point. Il n'y a plus de jugement en tant que tel. Il n'y a plus de zone grise. Il n'y a plus de ah oui, mais il y a une humanité en arrière de ça. Il y a peut-être une raison pourquoi. Oui, mais la loi, je comprends, mais mettons, je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais tu sais, ça va arriver qu'on va déroger de la loi. Tu sais, Joe, la loi, là, on pense aux juges rapidement. Là. Ouais. Mais, tu sais, les petits soldats, là, en uniforme, en bas, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme, ce serait, tu sais, pour que les lois, que le juge puisse, ce serait peut-être bien que les soldats aient comme un peu, tu sais, comme le juge du jugement. Là.
Mais tu sais, Ils font du beau travail, il y a du beau travail de fait. Mais tu sais, il y en a qui l'échappent. Là, en ce moment, là, tu sais, mais tu sais, c'est échappé. Là, tu sais, je veux dire, comme les valeurs que, tu sais, j'ai vu des choses incroyables. Ouais, est-ce que aïe, t'es pas ici pour aider les gens. C'était pas ça ta valeur. C'était pas ça comme. Mm. C'est ça. J'ai vu des choses terribles. Je dis pas que c'est la majorité. non, pas nécessairement. Mais regarde, tu vois, moi, en tant que militaire, justement, il y a des lois aussi. Puis on nous a toujours dit, même si c'est le général de l'armée canadienne qui te donne un ordre selon une loi, puis que tu vois que ça ne fait pas de sens pour ta sécurité ou celle de d'autres, ben tu as le droit de dire non, c'est ton devoir. Alors, les lois ne sont pas faites pour être tout le temps écoutées nécessairement. Je pense qu'il y a de l'humanité là-dedans, puis ça se perd, selon moi. Oui, ça dépend des lois, évidemment. Exact. Il y a des lois propres à l'être humain que n'importe quel idiot, entre guillemets. Il y a les lois de la vie, les lois de l'amour, les lois, elles sont innées en nous. Ouais, De revenir c'est à ça. ces valeurs-là. Là, L'instinct aussi. s'il y avait juste ces lois-là, là, le respect. Ouais, mais comme il disait David tantôt, revenir au commandement, puis avoir quelques lois, mais pas. Moi, on m'a déjà dit, justement, comme j'ai dit tantôt, plus qu'il y a de lois, plus que c'est corrompu. Donc, Et oui, mais c'est pas 1 faux. plus 1, Allez en Afrique. regardez le code Ouais. de droit civil, Eh oui. tout criminel, et En, vous allez en Afrique, en Inde, au Pakistan, les gens, ils sont à 4 sur le scooter, pas de casque, le camion. Oui, il y a des risques, mais en même ouais, mais s'il temps. arrive quelque chose, c'est là. Ils sont Et voilà. Honnêtement, là, tu me touches tellement, David. Là. La différence, j'ai passé 3 mois et demi au Mexique il y a comme 2 ans. 1 mois et demi. La différence entre les Québécois, mettons, là, puis là, je pourrais majoriser pour. Bref, la différence entre les enfants comme du peuple ici, là, puis là-bas, c'est comme. Ici, c'est fais attention, fais attention. Ouais. Eux autres, là-bas, c'est caille-toi bien, man. Caille-toi bien. Ah ouais, bah quoi, c'est ça, ils vivent, ils sont vivants, ils Exact. vivent. Ils apprennent à bien, tu sais, regarde, oui, il y a un danger, tiens-toi bien, puis tiens ton petit frère entre les deux. Ouais, mais c'est ça. Ben, c'était ça dans le temps, ça a changé. Et oui, Moi, mais même, écoute, c'est ça, même au Québec ou en France, en 1950, 1960, c'était comme ça. En 1970, vous croyez que les jeunes, ils avaient des casques, des ceintures, ici et ça, des coulières, genouillères? Non, Non. ben évidemment qu'il y avait des accidents des fois. Oui. Mais faut-il mieux, qu'est-ce qui est mieux dans la vie? Toujours avoir peur de mourir et finalement ne rien faire? Ou vivre pleinement, sourire à la vie, prendre des risques, mais se sentir vivant et mourir dans un accident. Mais moi, je préfère prendre des risques, vivre et profiter. On s'entend, là. Et oui, mais évidemment, prendre des risques avec un bon jugement également. On n'est pas trop fou aussi. Mais sinon, Exact. moi, j'aime chacune de mes histoires, puis j'aime chacune de mes cicatrices, tu sais, je veux dire, ça Et fait voilà, partie de c'est ça. l'histoire. Tu sais, tu repars, Et oui. puis t'as pas de cicatrices, c'est plat. Voilà. Et à votre âge, c'est ça. C'était rien comme Et voilà. Puis on vieillit, puis à un moment donné, on se dit, ah, ça c'est ça. Ça c'est quand j'ai fait ci. Ça c'est quand j'ai fait ça. Puis je suis toujours là. Exact. Je suis pas mort. Je m'en suis rappelé la journée de mon mariage. Eh oui. Ben, merci pour vos réponses. Puis justement, en conclusion, on va parler un peu de démocratie là, pour remettre un peu dans le contexte. Que vaut la démocratie finalement avec tout ce débat? Qu'est-ce que la démocratie? Ben, premièrement, ça vient du grec ancien démos, qui veut dire peuple, et kratos, le pouvoir, dérivé du verbe kraten, qui veut dire commander, était à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Pour les philosophes, la démocratie, ça égale l'égalité. Cela signifie que tous les citoyens sont traités de manière égale et ont les mêmes droits et opportunités. Cela inclut le droit de vote, le droit de s'exprimer librement et le droit de participer à la vie publique. En sachant tout ça, on s'entend que premièrement, on ne vit pas nécessairement là-dedans. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez. Mais justement, en sachant tout ça, sommes-nous vraiment dans une démocratie selon vous? Non, c'est une illusion. Mais non. C'est une illusion pour nous endormir. C'est tout. C'est pour nous endormir. Et ça marche. Ça marche avec la télévision, la télé-réalité, la porno, les jeux vidéo et la consommation. Et l'être humain ne pense plus à Dieu, à l'amour. Puis voilà. L'amour avec un grand A. Hein? Oui, avec un grand A.
bien Et sûr. justement, est-ce que ça serait viable de vivre dans une société démocratique, une vraie démocratie, ou même ça, là, on met ça de côté? Louise? Je dirais que ce serait vraiment l'idéal, mais qu'à l'échelle de la province au complet, ça serait pas faisable. Ça se ferait OK. plutôt comme en petit comité, un village, une ville, un Ouais. secteur. Ça pourrait être faisable d'impliquer tous les citoyens dans les décisions, parce que là, on se les fait rentrer de force, là, les décisions. Pas mal profond, hein? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, David? T'as l'air à vouloir Je- répliquer. J'en pense qu'autrefois, il y a de cela, pas si longtemps, en fait. Pendant des siècles, dans les royaumes comme l'Angleterre, la France, à l'époque du royaume de France et l'Espagne également, il y avait le roi qui régnait sur le royaume, d'accord, mais il y avait aussi des ducs, il y avait des comtes, vous savez, il y avait des Oui, sous-royaumes dans le royaume, en fait. Et le duc ou le comte ou vous savez, je ne connais pas tous les termes. En fait, ils dirigeaient leur propre petite province au sein du royaume, du roi. Donc, en fait, ça revient un peu à ce que Madame Louise disait. C'est-à-dire que, en fait, dans l'absolu, chaque petit, ah mon Dieu, on parle beaucoup, ce sont des idées très particulières, mais oui, il devrait y avoir, je crois qu'autrefois, c'était une vie très rude, mais c'était authentique, il y avait moins de pourriture que maintenant, je sais c'est pas, je plus l'ai pas valeureux. vécu. Ouais, je, L'honneur, C'était le non, peut-être plus dur cœur. physiquement avant, mais c'était moins dur émotionnellement. Puis moi, j'aime bien mieux me coucher quand je suis brûlée physiquement. Ouais, en effet. Mm. Donc, justement, en parlant de tout ça, est-ce qu'on garde une démocratie, une vraie? Est-ce qu'on a un autre système, comme je pense que David parle beaucoup de monarchie, ou pas de système du tout et pourquoi? Oui. Pas de système, c'est J'aime bien impossible. l'idée de David, d'une monarchie. Je trouve ça bien, parce qu'il n'y Ouais. aura pas de corruption. C'est Ça, c'est impossible. un gros point là on manque beaucoup au Québec. Là. Fait que Mais la je pense monarchie, que je trouve c'est que c'est une la bonne idée. corruption et la transparence, hein, présentement. Oui. Il n'y en a plus. Et en France, Macron, en Angleterre, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y a plus. Parce que se passe-t-il avec la mondialisation et la démocratie, cette illusion, pardon. Eh bien, tous les grands dirigeants de ce monde et multimilliardaires, en fait, payent nos dirigeants. Et les dirigeants obéissent à tous les grands de ce monde. Rockefeller, tous les grands, vous savez, Ouais. les mondialistes, ceux qui possèdent les banques des banques et qui possèdent le monde. Les pions, Legault, Trudeau, Macron, ce sont des pions, ce sont des petits pions qui sont payés. Ouais. Et du temps de la monarchie, eh bien oui, il se pouvait qu'il y ait des mauvais rois, sauf que le peuple avait au moins, eh bien, il voyait que le roi était pourri. Il le voyait, le roi, il prenait pas de gants, hein. Il faisait des injustices, il tranchait les gorges, et c'était là, on le voyait s'il était mauvais. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que nos élus sont gentils, mais en vérité, ils se fichent complètement de nous. Donc, Moi, je préfère, excusez-moi, je termine, ok? Je préfère, honnêtement, hein, ça me fait bizarre de dire ça, je préfère avoir un roi qui soit méchant, mais je sais qu'il est méchant, je le vois dans sa vie quotidienne, plutôt que de voir un pion qui fait semblant de sourire et d'être gentil, mais qui, au fond, est un véritable hypocrite, une véritable pourriture. Voilà. ouais, ça fait du sens. Vraiment, merci. Et toi, Audrey? Démocratie, autre système ou pas de système? Ah, ben, tiens, juste un milieu, là, mais avec des belles Ouais. valeurs. Puis des, tu sais, je veux dire, comme ça doit être fait, là. Je veux dire, juste avec. Je sais pas, il me semble que pour moi, c'est clair dans ma tête. Je comprends pas l'autre direction, tu sais, qu'est-ce qui. Tu sais, où est-ce qu'on l'a échappé? Tu sais qu'on l'a échappé. T'sais. Quand on a arrêté de jouer dehors! C'est pas faux, c'est pas faux. Ah, petit- ouais. Tu sais, ou quand on a arrêté de jouer, tout simplement, qui joue maintenant? Qui joue à Ouais. quoi, tu sais, à part jouer aux fesses, Caroline de Berne, là, tu sais? Ben moi, je vois David jouer dans le bois beaucoup avec les abeilles, il fait du ibus. Misère. Ça Oh, m'impressionne. ouais. Sérieux, là, ouais, on s'en reparle. Ouais. Ben merci pour ça, honnêtement. Puis en finissant, j'ai une dernière petite question pour vous, chacun votre tour. Parce qu'on s'entend que
c'est un sujet assez important, un sujet assez délicat, même si David fait des conneries. Mais il y a toujours moyen de rendre ça positif, je pense. Tu sais, on parle de choses qui sont quand même déplorables et tout. Mais auriez-vous un message d'espoir pour l'avenir de l'humanité? Puis si oui, ça serait quoi, Louise? Moi, ce que je vois autour de moi, c'est que les gens commencent à se réveiller. Les gens commencent à voir tout ce qui se passe Ouais. avec l'inflation, avec quoi. C'est ça. Puis le monde se retourne beaucoup vers l'autosuffisance. Fait que c'est ça, moi, qui me donne espoir. Que les gens se réveillent puis qu'ils se disent assez, c'est assez. Qu'à un moment donné, ils mettent leur culotte puis ils disent c'est bon, moi j'embarque plus dans le système, là. Fini, je vais m'organiser tout seul. Puis de s'entraider, faire du troc, échanger un service contre un autre. L'argent, à un moment donné, ça se mange pas de l'argent, là. Tu peux pas boire de l'argent, là, tu sais. On a besoin d'eau, on a besoin de légumes, on a besoin de nourriture. Mm. C'est pas l'argent qui va nous... Non, l'argent, c'est c'est ça. un fléau pour moi, puis je l'ai toujours dit, Ouais. donc Là, j'adore ça. il existe depuis des siècles, il existe depuis l'Empire romain, hein, depuis des millénaires. Hein. Sauf que maintenant, c'est devenu sans les valeurs de l'amour, l'argent est devenu l'outil du mal, entre guillemets. Ça serait quoi, toi, David, ton message, justement? Ah oui, le message. Le message, bah, je vais reprendre la fameuse phrase de mon poème que j'ai écrit. Tant qu'il y a de la vie, eh bien l'espoir existe à l'infini. Voilà, Tellement. c'est tout. Puis on est là à vivre et à parler, donc moi, je vois ça comme un espoir. Ben oui, c'est un début de quelque chose. C'était, Exactement. vous savez, dans la foi, le dimanche dernier, on a parlé de la graine de moutarde. La graine de moutarde, c'est une microscopique petite graine, très petite. Mais l'arbre, c'est un arbre gigantesque. Et en fait, ce qu'on fait là, cette petite discussion, même si ça peut sembler un peu inutile ou... Non, ce n'est pas vrai, c'est tout petit. C'est tout petit, mais de cette petite graine, ça peut faire une réaction fantastique, Ouais. comme une graine de moutarde qui fait un arbre gigantesque. Soyons les petites roches qui vont faire tomber les plus gros rochers pour une avalanche, pourquoi pas? Mm. Et toi, Audrey, merci David, ça serait quoi ton message d'espoir? Comment je peux. Vas-y avec ton cœur, on t'écoute. Ouais. Va falloir ça va prendre du temps, mais je pense que. Ayez confiance, gardez la foi, puis on vous demande pas nécessairement d'aller puis de croire directement en Dieu puis d'avoir la foi en Dieu. Je te demande d'avoir la foi en toi. Aie la foi en toi, en ce que tu es capable de faire. Laisse faire qu'est-ce que les autres disent. J'inviterais à apprendre à vivre dans le silence. Bien avec soi-même puis bien. Rendu moi à l'étape où je suis. Maintenant, dans ma vie, je ne demande que ça, du silence. Apprendre à vivre avec soi-même. Oui. Exactement. Puis, dans le fond, je te dirais, embrassez votre unicité. Puis soyez idem à ce que vous êtes, à vos pensées, à vos... Puis c'est correct, on s'est trompé. Le chemin, la route, écoute, on s'est trompé. On fait demi-tour, on fait pas nécessairement on prend un autre chemin. Okay? Puis ça se peut bien, ça se peut que ce soit un chemin qui ne soit pas encore tapé. T'sais. Oui. Mais on vise la perfection. Puis je rajouterais, pourquoi se battre? Parce qu'il y a du bon en ce monde qui mérite qu'on se batte pour. Regardez la nature, regardez les arbres, le ciel, la nature, le gazon, les animaux. Il y a du bon. Il faut qu'on continue à se battre, puis ça va être un petit pas à la fois comme on fait présentement. Donc, sur ce, merci énormément à vous d'avoir été les premiers à participer au débat. Il va y en avoir plusieurs d'autres sur d'autres sujets éventuellement. Je vous contacterai. Puis entre-temps, je vais avoir le même débat avec d'autres personnes parce que je pense que c'est en le faisant avec le plus de gens possible qu'on va bouger les choses éventuellement. Peut-être allumer des lumières dans le cœur de certaines personnes. Puis, comme on a dit, devenir des petites roches qui vont faire tomber l'avalanche de notre système et peut-être vers un monde meilleur. Donc, on va se le souhaiter. Amen. Donc, merci encore. Une dernière petite chose, Joe. Oui, vas-y. J'ai comme un flash.
un message aux parents, puis Oui. peut-être aux enfants en même temps. Échangez pas votre temps, OK, pour quelque chose que tu penses pouvoir offrir plus tard à ton enfant. Non. Échange pas ton présent pour peut-être du demain. Puis les enfants, soyez indulgents, là, on s'est trompé. Sais-tu quoi? Il n'y a pas un montant qui achète le cœur. Donnez de votre cœur aux gens que vous aimez. Point. Bien sûr. Le cœur, c'est la vérité. Exactement. Donc, merci encore à vous, puis je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci à tout le monde d'écouter. Mot de la fin, évidemment. Let's go! All right, let's go.